Bonsoir, dans le Simulate Eurométropole, ce soir, on vous présente un projet scolaire mené par des lycéens strasbourgeois sur le thème de la transmission de mémoire. Pendant 6 mois, ils ont filmé et interviewé des survivants de génocide. Des témoins de la Shoah, du génocide arménien et du génocide des Tutsis, le tout illustré par des peintures d'une artiste strasbourgeoise à l'origine du projet. L'objectif final est de créer une chaîne de mémoire d'une école à l'autre. Le travail des étudiants strasbourgeois était présenté cet après-midi. Regardez. Quand je peins des portraits, il me manque la mémoire verbale des témoins. Ce qui fait que le portrait transmet la vie, mais il manque la parole avec. Donc mon idée, c'était de rajouter au témoignage par le portrait, par la peinture, un témoignage verbal. J'ai choisi, moi, les 3 témoins. L'idée, c'était de choisir 3 parcours différents. Les élèves, lorsqu'ils ont des cours d'histoire, je pense qu'ils ne sont pas forcément sensibles à l'histoire. L'art, ça fait aussi passer le drame de façon plus supportable. Et puis, je trouvais que c'était important, cette rencontre directe avec des témoins. Et je pense qu'un témoignage direct comme ça, en petit comité, c'est pas pareil que dans une salle. Ils étaient à chaque fois 5 ou 6 journalistes. Je pense que ça laisse une trace. Et l'objectif, c'est que ça laisse une trace en plus. Les témoins de génocide, quand ils transmettent, et Evelyne Askolovitch, qui est rescapée de la Shoah particulièrement, ils transmettent l'amour de la vie. On vit un monde très compliqué, où l'amour de la mort est très présent, où il y a une quête vraiment de recherche des extrêmes et vraiment de mettre en jeu la vie. Que ce soit les djihadistes, c'est les jeunes qui vont s'engager au djihad, que ce soit ceux qui se font sauter ou soit ceux simplement qui estiment qu'il n'y a aucun espoir dans la vie. Et les témoins de génocide qui savent ce que c'est parce qu'ils ont failli perdre la leur et ils ont vu tout le monde la perdre autour d'eux, ils ont cette transmission qui, à mon avis, est la plus forte, c'est de dire la vie vaut le coup. D'accord, c'est dur, mais la vie vaut le coup. L'objectif, c'est que ces élèves, peut-être maintenant, ils vont peut-être être moins pris par certains discours ambiants parce qu'ils sont très pris. Ils ont très peu de connaissances, globalement. Ils sont très pris par les réseaux sociaux avec des informations fausses qui puissent, eux, diffuser aussi une information humaine, humainement vraie, quoi. Et qu'ils aient été touchés quand ils passent une journée avec des témoins à 4 heures le matin, 4 heures l'après-midi, qu'on déjeune ensemble, on a fait un barbecue ensemble. Enfin, tout ça, ça laisse une trace. Et les témoins, je pense qu'ils ont laissé une trace chez les élèves et j'espère que l'objectif, c'est que ça aille plus loin, que eux le transmettent. Pour nos élèves, finalement, c'est important qu'ils s'approprient ces périodes-là de l'histoire d'une autre manière que par un enseignement trop théorique et qui reste uniquement dans la personne du prof d'histoire-géographie. L'approche par les témoignages, c'est une approche par le sensible, par le vécu, qui donne une dimension de réel qui est plus importante pour nos élèves. Et donc, ça n'appartient pas à un passé qui est plus ou moins lointain. C'est une réalité. C'est quelque chose qui a été vécu, ressenti. C'est des douleurs qu'ils perçoivent à travers les témoignages qu'ils ont pu recueillir. Et ça les rend plus... ça leur donne une meilleure connaissance de ces faits qui sont des périodes noires et difficiles à approcher, et ça leur donne souvent envie justement en plus de passer cette mémoire. Donc ils deviennent ensuite passeurs de la mémoire qu'ils ont approchée de plus près. De manière générale, ils ont été très touchés. Touchés par les confidences qui leur ont été faites, par les messages très forts de vie et de paix. C'est ce qu'ils disaient tout à l'heure devant leurs camarades. Ils disaient que c'était des messages de force de vie et de paix qu'il fallait finalement retenir de tout ça. Moi, mon travail, ça a été aussi de poser des questions aux personnes qui ont soit subi les génocides, soit un membre de leur famille a subi, pour parler de leur histoire et connaître leur vécu. C'était des entretiens, soit on les invitait, ou soit c'est nous, on se déplaçait jusqu'à chez eux et on leur posait plusieurs questions. Ils étaient à l'aise. On n'essayait pas de poser des questions difficiles pour eux à répondre parce que c'est quand même quelque chose de difficile pour eux qui a été marquant, troublant aussi. Ça m'a appris beaucoup de choses sur les génocides, comment ils ont été faits, parce que déjà au collège, nous on avait appris les génocides des Arméniens, mais pas des Tutsis. Et franchement, ça, c'est très 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 marquant, très touchant ce qu'ils nous ont dit. Et nous on se dit,
ça nous fait passer un message de paix, qu'il ne faut pas refaire ce qu'ils ont fait en fait les autres et voilà quoi, une certaine tolérance. On a fait ça avec notre prof d'histoire, parce que c'est pas au programme justement. Et la prof d'histoire, elle a voulu nous en prendre plus. Et au final, on veut passer un message pour les gens, pour leur dire que, que le mal qu'ils font, il ne faut pas le refaire parce qu'on n'a pas envie de reconnaître un génocide comme ça de nouveau. Moi, ça m'a appris plus sur les génocides, comment ça s'est passé, le mal qu'ils leur ont apporté. Moi, je ne connaissais vraiment pas le génocide des Tutsis qui s'est passé au Rwanda. Et du coup, j'en ai appris plus sur ce génocide et ça m'a beaucoup touchée. C'est la fin de ce 6 minutes Eurométropole. Merci à tous de nous avoir suivis. Dès demain, 19h30, vous avez rendez-vous avec Anna Britz pour de nouvelles actualités strasbourgeoises. En attendant, passez un très bon moment sur notre antenne.